continuons avec ces programmes où l'homme de Dieu est en train de nous apprendre ces choses. Possède ta part. C'est ça le thème qui est exploité. Possède ta part. Depuis le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, ta part a été préparée. Alléluia. Amen. Si je peux me permettre d'aller encore plus loin, la Bible nous dit que c'est que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés. Donc si je peux me permettre d'aller plus loin, je peux aussi te dire que ta part a été préparée par prédestination. Donc je peux aussi me permettre de dire que ta part a été préparée avant la fondation du monde. Quand tu reçois Jésus, lui maintenant qui est le chemin, qui te conduit sur le chemin qui va te permettre de prendre ce qui t'appartient. Amen. Alors c'est de ça que nous parlons depuis le début de ce mois. Possède ta part. Et nous avons tiré ce thème dans le livre de Nombre chapitre 13 verset 30. La Bible nous dit: Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Et la première catégorie, c'est la catégorie de ceux-là qui font taire les murmures de mauvaises circonstances dans leur vie. Alléluia. Amen. Comme nous voyons Caleb qui fit taire tous les peuples qui murmuraient. Là, ça nous demande de la foi, le courage, l'audace de parler devant les mauvaises circonstances. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie, la catégorie de ceux-là qui prennent Dieu au mot. De ceux-là qui prennent Dieu au mot. Caleb a dit, et nous voyons au commencement, le Seigneur aussi a dit. Ceux-là qui prennent Dieu au mot font partie de la catégorie de ceux-là qui ont la connaissance de Dieu. Là, on nous demande d'avoir la connaissance de Dieu. Et pour avoir la connaissance de Dieu, nous devons appliquer dans notre vie 3 grands secrets. Donc, écoutez Dieu. Nous avons trouvé ça dans Matthieu chapitre 17 verset 5. Où il est écrit: écoutez-les. Nous devons apprendre à écouter Jésus. Écoutez Jésus. Le deuxième secret, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Où il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pour avoir la connaissance de Dieu, nous devons apprendre à aller vers Jésus. Et le troisième secret, nous devons demeurer en lui. Jean chapitre 15, 4 à 5. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une autre catégorie. Parmi les 5,
C'est la catégorie de ceux-là qui montent. De ceux-là qui montent. C'est là qui monte vers Dieu. C'est là qui monte dans la présence de Dieu. La catégorie de ceux qui montent, ce sont des chrétiens. Ce sont des croyants qui montent régulièrement vers Dieu. Ce sont ceux-là qui cherchent la face de Dieu. C'est la catégorie de ceux-là qui adorent Dieu. C'est la catégorie de ceux-là qui se sont détachés du monde. De ceux-là qui se sont séparés d'avec les attractions du monde. Et ils ont vu tout ce que le monde leur propose. Et ils ont aussi vu la promesse de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu peut leur accorder. Et ils ont compris qu'ils doivent rester attachés à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, Seigneur, nous voulons rester avec toi. Et c'est la catégorie de ceux-là qui demandent à Dieu la force et la grâce afin de tourner le dos au monde. Parce que personne ne peut se séparer d'avec le monde si le Seigneur ne lui accorde pas la grâce. Si le Seigneur ne lui accorde pas la force. Rappelez-vous ce que pouvait dire l'apôtre Paul. Il dit, ce que je ne veux pas faire, je me trouve en train de le faire. Et ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mais lorsque la loi de l'Esprit de Dieu est venue en moi, je me suis séparé de tout ce qui est du monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ceux-là qui montent vers Dieu, ceux-là qui adorent Dieu, ceux-là qui cherchent à rester régulièrement dans la présence, la face de Dieu, demandent à Dieu de les séparer d'avec le monde. Et il se consacre à Dieu. Nous parlons de la catégorie de ceux-là qui montent vers Dieu. Ceux qui montent vers Dieu n'ont plus d'autres intérêts. Tout ce qui était pour eux comme le gain est devenu comme de la boue à cause de l'excellence de la présence de Dieu, à cause des délices éternelles qui se trouvent auprès de la présence de Dieu, à cause de la joie qu'on trouve quand on est dans le Seigneur. La catégorie de ceux-là qui montent vers Dieu, c'est la catégorie de ceux-là qui se sont consacrés à Dieu. Ils cherchent la face de Dieu à tout moment. Et comme David est en train de dire, comme les biches soupirent auprès des courants d'eau, mon âme a faim de toi. Mon âme a soif de toi. C'est-à-dire la catégorie de ceux-là dont leur âme est tout le temps agitée, qui cherchent la face de Dieu. David a dit, j'aurai mes yeux constamment devant ta face. David a dit, dès le lever du jour, de mon innocence, je me rassasierai de ta face. David est allé plus loin en train de dire, avant même que le coq ne chante, avant même que l'aurore apparaisse, mon âme est en train de te chercher. Il cherche l'Éternel avant que le matin arrive. Il cherche l'Éternel au beau milieu de la nuit. Toute la journée, ils sont avec Dieu. C'est la catégorie de ceux-là qui montent. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. La catégorie de ceux-là qui montent, de ceux-là qui montent vers Dieu, de ceux-là qui adorent Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ceux-là qui montent vers Dieu, ceux-là qui montent vers la présence de Dieu, ceux-là qui cherchent à rester constamment dans la présence du Seigneur, c'est ceux qui entendent au renversement des choses. J'entends quelqu'un dire renversement de choses. Renversement de choses.
Dieu dans cette maison a donné à son serviteur le message selon lequel la puissance divine détruit la pauvreté humaine. La puissance divine détruit la pauvreté humaine. La catégorie de ceux qui montent, de ceux-là qui montent dans la présence de Dieu, savent que la puissance de Dieu, savent que la puissance de Dieu finira par triompher de la pauvreté. Et ils savent que les choses vont changer. Même s'ils sont dans la pauvreté aujourd'hui, même s'ils sont dans la maladie aujourd'hui, même si rien ne marche aujourd'hui, et ils continuent à rester dans la présence de Dieu. Car ils savent tôt ou tard, car ils savent qu'un moment viendra où la puissance divine viendra détruire la pauvreté sous toutes ses formes. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais attention. Je peux être pauvre aujourd'hui parce que je n'ai pas de matériel, parce que je n'ai pas de finances, parce que je n'ai pas les choses de ce monde. Mais si je reste dans la présence de Dieu, si je reste dans la présence de Dieu, ne te moque pas d'une telle personne. Le matin, tu le vois partir à l'église. Tu ne comprends pas, après 2-3 jours, il est à la retraite. Et tu le vois encore, il est en train de partir, il est parti sur une montagne chercher Dieu. Encore tu le vois, il passe la nuit à l'église. Le matin, il est encore à l'église. Tu le vois encore à l'église. Fais attention avec une telle personne. Ne te moque pas d'une telle personne. Parce que lui, il va à la montagne. Lui, il va à la montagne. Il sait tôt ou tard. Il sait tôt ou tard. Comme pouvait dire Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier pour renverser l'ordre des choses. Pour renverser l'ordre des choses. Naaman se croyait maître de tout. Parce que le roi lui avait demandé d'écrire une ordonnance. Naaman s'est fait un décret pour que le roi vienne mettre le sceau, afin que rien ne puisse changer ces choses. Mais Mardoché était là. Lui qui n'avait pas de chevaux. Mardoché était là. Lui qui n'avait pas de garde de corps. Il avait seulement une chose. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Mardoché a dit à Esther, toi et moi, entrons en prière. Toi et moi, entrons en prière. Nous allons voir l'issue de ces choses. Les gens qui montent dans la présence de Dieu, ils savent que les choses vont changer. Savent que les situations vont. La pauvreté va laisser la place à la richesse. La maladie va laisser la place à la guérison. Les blocages vont laisser la place aux ouvertures divines. Les malédictions vont laisser la place à la bénédiction. La sécheresse va laisser la place à la pluie, à la neige qui descend du ciel. La catégorie de ceux qui montent de la présence de Dieu. Ils montent de la présence de Dieu. Ils savent que les choses vont changer. Ils savent que les choses vont changer. Ils savent que la femme finira par enfanter 7 fois. Le Seigneur va changer l'ordre de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La catégorie de ceux-là qui montent vers Dieu. Les gens qui montent vers Dieu ne montent pas seuls. Ne montent pas seuls. Ils sont avec eux. L'arme la plus puissante. L'arme la plus puissante. La promesse est la plus puissante. La plus grande promesse que Dieu ait donnée aux hommes.
J'attends quelqu'un dit la parole. J'attends quelqu'un dit la parole. J'attends quelqu'un dit la parole. Il ne monte avec la parole. Il s'appuie sur la parole. Il s'appuie sur la parole. Il s'appuie sur la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est créatrice. Cette parole est créatrice. Cette parole est salvatrice. Alors, il monte avec la parole. Si cette parole est créatrice, est en toi. Est en toi. Si cette parole est créatrice, est en toi. On t'appellera. On t'appellera créateur. Je dis à quelqu'un ce matin, si cette parole est en toi, on t'appellera créateur. Créateur. Tout ce qui a été créé, tout ce que nous voyons, les principes spirituels, les lois de la nature ont été créés par la parole. Visible et l'invisible sont créés par la parole. Alors si tu as la parole, tu deviendras créateur. On t'appellera créateur. On t'appellera créateur. Lorsqu'on dit créer, cela signifie amener à l'existence ce qui n'existait pas. Amener à l'existence ce qui n'existait pas. Alors toi tu vas avoir cette possibilité. La parole qui est la parole qui va amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Ce qui n'existe pas dans ta vie. Ce qui n'existe pas en toi. La parole va l'amener à l'existence. J'attends quelqu'un dire la parole. J'attends quelqu'un dire la parole. Aujourd'hui, si tu as la parole en toi, si tu as la parole en toi, cette parole qui est salvatrice, cette parole qui est salvatrice, on t'appellera aussi sauveur. On t'appellera aussi sauveur. Tu amèneras plusieurs personnes au salut. Tu amèneras plusieurs personnes à la délivrance. Tu amèneras plusieurs personnes à la liberté à cause de la parole qui est en toi. À cause de la parole qui est en toi. Si tu as la parole, on t'appellera guérisseur. On t'appellera guérisseur. C'est-à-dire cette parole qui est en toi. Cette parole qui est en toi. Même s'il y a la maladie dans ta maison, n'est-il pas écrit? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je dis à quelqu'un qui est malade ce matin, je dis à quelqu'un qui est entré malade dans ce kit, tu ne sortiras pas de cet endroit malade. Tu ne sortiras pas de cet endroit malade. La maladie va te quitter. Parce que quand la parole arrive, la maladie ne supporte pas la parole. La maladie ne supporte pas la parole. Quand la parole arrive, la maladie s'échappe. La maladie s'échappe à cause de la parole. Jamais ce qu'a dit le psalmiste. Il a dit, je donne une parole. Je donne une parole. Tous mes ennemis, les enfants de mes ennemis qui étaient dans une cachette vont sortir d'eux-mêmes. Vont sortir d'eux-mêmes. Ils vont obéir à cette parole. Si tu as la parole, si tu as la parole, tu deviendras pourvoyeur. Pourvoyeur. Tu vas subvenir aux besoins des gens. Comme le bon samaritain l'a fait. Tu deviendras plus qu'un bon samaritain. Tu deviendras plus qu'un bon samaritain. Parce que tu as la parole. Parce que tu as la parole. J'attends quelqu'un dit la parole.
Ceux-là qui montent vers Dieu. Ceux-là qui montent à la présence de Dieu. Ceux-là qui se consacrent à Dieu. Connaissent cette parole. Connaissent cette parole. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Ça c'est notre Seigneur Jésus qui le dit. Il dit comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Alléluia. Mais vous savez quoi? En mathématiques, quand on dit comme, ça signifie inférieur ou égal. Quand on dit comme, ça signifie aussi inférieur ou égal. Mais lorsqu'il s'agit de résoudre une équation, s'il s'agit de l'infériorité ou la supériorité, on trouve la solution comme si c'était égal. Il n'y a pas un autre mécanisme de trouver la solution quand il s'agit d'infériorité ou égalité. Comme signifie égal. Comme signifie égal. La Bible dit ceci. Les cheveux de la femme est comme le foulard. Alléluia. Amen. Vous avez lu ça, non? Quand une femme a de longs cheveux, c'est-à-dire qu'elle a porté le foulard. C'est ça ce qui signifie comme. La Bible dit 1000 ans. Et comme un jour. Un jour est égal à 1000 ans. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. C'est-à-dire 1000 ans des hommes est égal à un jour de Dieu. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Alors quand Jésus-Christ a dit comme, quand Jésus-Christ a dit comme, il est en train d'employer l'égalité. Il est en train d'utiliser l'égalité. L'égalité en puissance. L'égalité en onction. L'égalité en grâce. L'égalité en utilisation divine. Comme le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé avec une grâce. Le Père m'a envoyé avec une grâce. C'est-à-dire la grâce avec laquelle moi j'ai opéré sur la terre est égale à la grâce que vous allez utiliser sur cette terre des hommes. Comme le Père m'a envoyé. Lui Dieu. Lui Dieu, il devait naître. Il devait naître dans ce monde de péché. Lui Dieu, il est né dans ce monde de péché. Nous également, les pécheurs, nous sommes nés en Christ, mais dans son royaume. Nous sommes nés en Christ, mais dans son royaume, afin d'opérer comme lui. Jésus-Christ est sauveur. Nous aussi nous sommes des sauveurs. Jésus-Christ est Messie. Nous aussi nous sommes des Messies. Jésus-Christ est Amashia. Nous aussi nous sommes des Machia. Jésus-Christ est le guérisseur. Nous aussi nous sommes des guérisseurs. Ce n'est pas toi qui vas guérir, mais c'est la parole en toi qui va guérir. Ce n'est pas toi qui vas sauver, c'est la parole en toi qui va sauver. Ce n'est pas toi qui va délivrer, mais c'est la parole en toi qui va délivrer. Comment peux-tu posséder ta part si tu ne connais pas la parole? Comment peux-tu posséder ta part si tu ne connais pas la parole? Oh, ta part se trouve dans la parole. Ton héritage se trouve dans la parole. Ton succès se trouve dans la parole. Ta bénédiction se trouve dans la parole. Ton droit se trouve dans la parole. Connais la parole et tu vas posséder ton héritage. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été n'a été sans elle.
Elle était la lumière du monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Possède la parole. Possède la parole. Et tu posséderas ce qui t'appartient. Possède la parole. Et tu posséderas ce qui t'appartient. Possède la parole. Et tu posséderas tout ce qui appartient à Dieu. Deviens propriétaire de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Jérémie a dit ceci. J'ai trouvé ta parole. Yokamo bien. J'ai trouvé ta parole. J'ai trouvé ta parole. J'ai recueilli ta parole. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. C'est-à-dire la parole que j'ai trouvée. La parole que j'ai entendue. Je l'ai fait mienne. Je l'ai fait mienne. Ce que j'ai entendu, j'ai fait de ça ma propre. Ce que j'ai entendu, fais de ça ce qui m'appartient. Et elle a fait la joie de mon cœur. Quand tu dévores la parole de Dieu, c'est-à-dire tu fais de la parole de Dieu ta propriété. Tu fais de la parole de Dieu ce que tu possèdes de meilleur. Si tu possèdes la parole, la parole de Dieu va te posséder. Si toi tu possèdes la parole de Dieu va te posséder. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Tu seras la tête, non la queue. Alors tu possèdes cette parole. Quand toi tu possèdes la parole, en réalité, bien-aimé, toi tu ne peux pas posséder la parole. Mais c'est la parole qui doit te posséder. Quand la parole voit que toi tu la possèdes, elle va maintenant commencer à voir ta vie. Est-ce que vraiment, elle qui dit qu'elle est la tête, mais n'est pas la queue? Est-ce que ce sont des choses qu'elle vit? Non, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas ça. Il faudra maintenant que cette parole puisse se réaliser dans sa vie. Quand tu possèdes la parole de Dieu, la parole de Dieu va aussi te posséder. La Bible dit que nous sommes des riches. La Bible dit que Jésus-Christ nous a enrichis. Si tu reçois cette parole dans ta pauvreté, la parole de Dieu va transformer l'ordre des choses. Regardez avec moi ce centenier romain. Il est allé vers les maîtres. Seigneur, mon serviteur est malade. Seigneur, mon serviteur est malade. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. Le Seigneur dit, ok, je viendrai. Laisse-moi d'abord finir ce que j'ai à faire et je viendrai dans ta maison. C'était aussi une solution. N'est-ce pas que c'est une solution? Une solution proposée par le maître lui-même. En tout cas, il est forcément vrai. Si le maître était allé dans la maison, il allait imposer la main et puis le serviteur serait guéri. N'est-ce pas que c'est une solution? L'imposition des mains, c'est aussi une solution. L'imposition des mains, c'est aussi un moyen. C'est aussi une manière par laquelle le Seigneur peut guérir. Mais il y a une autre manière plus élevée. Il y a une dimension plus élevée. C'est ce qu'a dit le centenier. Il a dit, oui Seigneur, tu n'es pas dit d'entrer dans ma maison. Il savait peut-être qu'il avait des petits gris dans sa maison parce que c'était un païen. Seigneur, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Non, non, Seigneur, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Seigneur, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Parce que toi, tu es digne. Toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Mais ta parole, donne seulement une parole. Donne seulement une parole. Donne seulement une parole. Cet homme-là avait compris. Cet homme-là avait compris. Lorsqu'il a reçu la parole, lorsqu'il a reçu la parole, la Bible dit au même instant, son serviteur qui était malade à la maison était guéri. Il a possédé la parole et la parole lui a donné la solution. Il a possédé la parole lui a donné la guérison. Il a possédé la parole. Bien-aimé, possède la parole. La parole de Dieu va te posséder. Possède la parole. La parole de Dieu va te donner tout ce qui se trouve au ciel.
Si tu possèdes la parole, tu vas recevoir la joie de Dieu. Si tu possèdes la parole, tu vas recevoir la paix de Dieu. Si tu possèdes la parole, tu vas recevoir les ouvertures divines. Si tu possèdes la parole, tout ce qui était fermé recevoir l'ordre de s'ouvrir. Si tu possèdes la parole, la maladie va s'éloigner de toi. Si tu possèdes la parole, tu recevras un certificat. Tu recevras un certificat. Mais c'est le ciel qui va te donner ce certificat. C'est le ciel qui va te donner ce certificat. Ce certificat vont faire de sorte que toutes tes paroles qui sortiront de ta bouche, mais nous voyons ces choses. L'homme de Dieu te dit ne fais pas ça. L'homme de Dieu avait dit ça. Il avait déjà vu ces choses. Pourquoi? Parce qu'il reçoit un certificat. Tu recevras un certificat. Monte dans la présence de Dieu. Deviens un montagnard. Deviens un montagnard. Tu comprendras des révélations. Tu comprendras la parole de Dieu. Tu comprendras la parole de Dieu. La Bible dit ceci. L'entrée de la parole. L'entrée de la parole. Claire. Est claire. C'est-à-dire la révélation de la parole est claire. Quand la parole de Dieu entre dans une situation, c'est pour amener la lumière là où il y avait les ténèbres. C'est pour amener la solution là où il y avait des problèmes. Alors possède la parole. Quand tu possèdes la parole, le ciel va t'octroyer un certificat. Un certificat. Un certificat de confirmation de tes paroles. Regardez Josué. Josué est arrivé à Gabaon. Il est arrivé à Gabaon. Il devait exterminer l'ennemi de Dieu. Le peuple d'Amalek. Parce qu'un jour, ils avaient combattu Moïse quand il traversait le désert. Le Seigneur a dit aujourd'hui c'est la fin de ce peuple. Alors Josué va combattre ce peuple. Ils ont commencé à combattre. Et le combat ne finissait pas. Le soleil commençait déjà à entrer pour laisser la place à la nuit. Josué a dit non. Ce combat doit finir aujourd'hui. Ce combat doit finir aujourd'hui. Alors j'ordonne au soleil. J'ordonne au soleil d'arrêter sa course. D'arrêter sa course. Un homme comme toi et moi, parce qu'il avait possédé la parole de Dieu et le ciel lui avait donné un certificat. Il a interdit au soleil, de continuer sa course. La Bible dit que le soleil s'était arrêté à Gabon. La Bible dit que le soleil était arrêté à Gabon. C'est là qui font la géographie. Comprennent bien que ces jours-là et le mouvement de rotation et le mouvement de translation de la terre étaient arrêtés. Donc ce n'était pas seulement le soleil, c'était aussi la terre. La terre ne tournait plus, la terre ne bougeait plus. Parce qu'un homme a dit, soleil arrête-toi. Et le ciel a dit, ok. Soleil arrête-toi. Le ciel a dit, ok. C'est ce qui arrivera dans ta vie. Quand tu diras, toi, arrête-toi, le ciel dira, ok. Regarde Élie, il vient devant tout le peuple. Il vient devant tout le peuple pour leur dire, aujourd'hui, sinon à ma parole, la pluie ne tombera plus pendant 3 années et demie. Quand il a donné cette parole, le ciel a pris le seau. Il a dit, ok, la pluie ne tombera plus. Le ciel a dit, ok, je déclare au nom de Jésus, la maladie n'entrera plus dans sa maison. Le ciel a dit, ok, je déclare aujourd'hui, le blocage ne t'arrêtera plus. Je te dis que le ciel a dit, ok, parce que le certificat nous a déjà été donné. Je déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras,
Je déclare aujourd'hui, tu es la tête et non la queue. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu toucheras sera béni. L'Éternel t'est béni dans les champs. L'Éternel t'est béni dans ta maison. L'Éternel est béni tes enfants. L'Éternel est béni tes affaires. L'Éternel est béni tes entreprises. Personne ne remportera sur toi. Ainsi dit l'Éternel. Acclamez très fort la parole de Dieu. Acclamez très fort la parole de Dieu. Acclamez très fort la parole de Dieu. On est allé chercher Élisée. On est allé chercher Élisée. On est allé chercher Élisée. Élisée. Regarde ce pays. Regarde ce pays. Le pays est bien situé. Le pays est bien situé. Nous mangeons bien. Les choses vont bien. Mais de l'eau de ce pays, amenez la mort. Amenez la mort. Amenez la mort. Élisée dit, qu'est-ce qui se passe? Amenez-moi un plat neuf. Amenez-moi un plat neuf. Amenez-moi aussi du sel. Amenez-moi aussi du sel. Il est allé à la source. Il est allé à la source. Il est allé à la source. Il a pris le sel. Il a jeté dans l'eau. Il a jeté dans l'eau. Il a dit, ainsi dit l'Éternel. Il a dit, ainsi dit l'Éternel. Élisée n'avait pas besoin d'entendre l'Éternel lui parler à l'oreille. Il n'avait pas besoin d'entendre ainsi dit l'Éternel à l'oreille. Mais il avait seulement besoin de dire, ainsi dit l'Éternel. C'est parce qu'il avait déjà les certificats. C'est parce qu'il avait déjà les certificats. C'est parce qu'il avait déjà les certificats. Quand on a les certificats, tout ce que tu vas dire deviendra ainsi dit l'Éternel. Tout ce que tu vas dire deviendra ainsi dit l'Éternel. Tout ce que tu vas dire deviendra un ainsi dit l'Éternel. Deviendra un oracle de Dieu. Et nous savons tous que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. J'attends quelqu'un dire Amen. 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 Alléluia. Quand on dit Amen, ça signifie Ezalabongo. Amen. Quand on dit Amen, ça signifie Onayoki Ego Salama. Quand on dit Amen, ça signifie Makambo Loba Menesikoyo. Ezayangai. Merci beaucoup.